Et je voulais que chacun de nous se réveille ce matin en sachant que aider l'autre est un commandement de Dieu. Est-ce que tu obéis à ce commandement? Vous voyez, la Bible dit il y aura toujours des indigents, donc les personnes qui n'ont rien dans leur vie, les personnes qui souffrent. Il dit il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère. Il commence d'abord par le frère. Et il ajoute aux pauvres. Donc tu dois aider le pauvre. Vous voyez, et à l'indigent dans ton pays. Donc à celui que tu remarques, lui, il lui manque des choses. Peut-être eux, ils n'ont pas mangé hier. Peut-être que celui-là, il n'arrive pas à aller à l'école parce qu'il n'a personne pour le soutenir. Toi, tu dois être touché. Tu dois soutenir ce genre de personnes. C'est un commandement que Dieu te donne. Et lorsque tu fais ça, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu demandes à Dieu, Dieu l'exaucera. Dieu déclare qu'il donne un commandement. C'est un commandement. Vous voyez, il dit, il n'y a pas que 10 commandements, il y en a au moins 613. Il dit que c'est un commandement qu'il donne. Vous voyez, et toute personne qui croit en Dieu est tenue d'observer les commandements que Dieu donne. La Bible déclare, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Plusieurs parmi nous qui écoutent ce message ne pratiquent pas ce commandement. Des gens qui prient beaucoup, mais Dieu ne les exauce jamais. Si tu es égoïste, Dieu peut estimer qu'il ne te doit rien. Parce que la Bible dit qu'il te sera fait comme toi tu fais aux autres. Vous voyez? Regardez, même Dieu pour te pardonner, il dit, tu dois pardonner d'abord l'autre avant qu'il te pardonne. Et même dans la prière que le Christ nous a enseignée, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Donc il y a une condition. Pour que tu reçoives le pardon de Dieu, il faut que toi aussi tu pardonnes les autres. Pour que tu reçoives quelque chose de Dieu, il faut que toi aussi tu fasses que quelqu'un d'autre reçoive une chose de ta part. Vous voyez, Dieu est comme ça. Il dit que celui qui a une tunique, celui qui a 2 tuniques, partage avec celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Ce que tu as, tu dois donner aussi à l'autre. Et tu verras que quand tu demanderas des choses à Dieu, Dieu te donnera aussi ces choses. Remettons-nous en question, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit dans Lévitique 19, 10, plutôt dans le psaume 41 d'abord, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Il dit dans Proverbe 19, 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Donc lorsque tu fais du bien, Dieu va obligatoirement t'exaucer, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez voir un phénomène étrange quand même parmi les chrétiens. C'est que ce matin, il y a quelqu'un qui a écouté cette parole, mais qui malgré tout ne va pas l'appliquer. Malgré tout, il ne va pas la mettre en pratique. Vous voyez, il est en train d'écouter. Il voit bien que la parole de Dieu déclare dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Dieu est en train de te parler à toi qui, pendant que tu écoutes cette parole, tu dis déjà que tu ne vas pas appliquer. C'est pourquoi l'église est faible aujourd'hui. L'église est remplie par des milliards de personnes. Mais bizarrement, il n'y a qu'une poignée de personnes qui expérimentent vraiment Dieu. Il n'y a qu'une poignée de personnes qui vivent les promesses de Dieu. C'est quand même curieux. Pourquoi? Parce que tous ceux qui vont à l'église n'appliquent pas ce qu'on leur enseigne à l'église. Tous ceux qui vont à l'église ne font pas ce que Dieu a